la grâce qui revient à Jésus. Proclamer son amour dans nos vies. Son amour est grand, il est puissant. On va se lever si vous voulez. Ceux qui peuvent, ceux qui veulent. Sentez-vous à l'aise. Le jour se lève, mon âme s'élève, et de mes lèvres, je te célèbre. Père éternel, tu restes le même, tu es fidèle, je sais que tu m'aimes. Oui, je proclame ton amour, mon âme chante chaque jour. Le Dieu vivant, le Dieu vivant, le Dieu vivant. Oui, je proclame ta grandeur, mon âme chante le Seigneur, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant. Quand la nuit tombe, que tout devient sombre, tu chasses les ombres, ta lumière inonde. Ta lumière inonde. Oui, je proclame ton amour, mon âme chante chaque jour. Le Dieu vivant, le Dieu vivant, le Dieu vivant. Oui, je proclame ta grandeur, mon âme chante le Seigneur, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant. Sauveur du monde, berger de mon âme, dans les vallées sombres, ta grâce m'accompagne. Sauveur du trône, gardien de mon âme, quand tout me dépasse, tu dépasses les montagnes. Sauveur du monde, berger de mon âme, dans les vallées sombres, ta grâce m'accompagne. Sauveur du monde, gardien de mon âme, quand tout me dépasse, tu dépasses les montagnes. Oui, je proclame ton amour, mon âme chante chaque jour. Le Dieu vivant, le Dieu vivant, le Dieu vivant. Oui, je proclame ta grandeur, mon âme chante le Seigneur, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant. Oui, je proclame ton amour, mon âme chante chaque jour. Le Dieu vivant, le Dieu vivant, le Dieu vivant. Oui, je proclame ta grandeur, mon âme chante le Seigneur, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant. 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 Oui, Jésus, ton amour, il n'y a rien de plus grand dans nos vies. Ton amour infini qui vient nous chercher là où nous étions, qui vient nous saisir, qui vient nous arracher à notre vieille nature. Ton amour qui t'a fait des choses merveilleuses tous les jours, Seigneur. Oui, ton amour qui est patiente avec nous. Amis. Il y a un chant qui dit quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre.
Voilà, que Dieu nous bénisse. Ce matin, je vais reparler encore de la foi. Et j'ai découvert que José aussi, l'autre jour, avait prêché sur la foi. Et il y a une pensée de Dieu pour nous amener à explorer, à découvrir et à agrandir en qualité, en enracinement notre foi. Vous savez que le Nouveau Testament met l'accent sur la foi. Il y a 246 fois le mot foi dans le Nouveau Testament. 246. Et il y a 6 fois dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, il est sur la loi, l'obéissance à la loi. Le Nouveau Testament met ça sur la foi. Parce que c'est l'alliance nouvelle. C'est s'approcher de Dieu avec foi. Et j'avais évoqué il y a 15 jours le fait que la foi, en fait, directement traduit de l'hébreu, c'est l'adhérence, le scotch, la colle, la glu la plus terrible, si possible, la fusion avec Christ. C'est ça la foi. C'est chercher toute ta vie à être de plus en plus embrasé, fondu avec ton Dieu. Et j'avais intitulé mon message, vous vous rappelez ou pas? Un vrai pot de colle. Un vrai pot de colle, merci Patrick. Un vrai pot de colle. Soyons avec le Seigneur des vrais pots de colle. C'est pas gros ce matin. Plus tu mets ta foi, ta confiance en Christ, plus tu te pénètres de son plan d'amour, plus tu te pénètres de sa nature, plus tu es transformé à son image. Waouh! Plus les gens qui t'entourent vont avoir cette envie profonde de se scotcher à Jésus-Christ. C'est ça qui est fantastique. Et c'est ça à quoi Jésus nous appelle. Mon idée, c'était de vous parler de la foi qui se communique. Une foi communicative. Alors, je ne parle pas de se comporter comme des pots de colle. Parce que des fois, on confond cela et on est toujours auprès des gens à insister. Et moi, j'ai fait ça dans la famille. Ça a raté. Voilà, parce que ça fait peur, tout ça, qu'est-ce qui se passe? C'est pas ça, c'est contre-productif d'être un vrai pot de colle. Voilà. Mais une vraie foi, c'est une foi qui va manifester la nature de Christ. Vous connaissez ce que Christ était? Le fruit de l'esprit qui était en lui, il se manifestait tellement. L'amour. Vous vous rappelez, après c'est la joie, mais après c'est la paix. Pas toujours toi, sinon. Lui, il sait. Mais l'amour, la joie, la paix, la patience, Eric. La bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'est ça qui est fantastique. Et ça, quand tu es comme ça, vous savez, les gens, ils ne sont pas fous. Et je pense que quand tu portes ces choses-là en toi, ils ont vraiment envie d'être près de toi, puis de se dire, ah, j'aime bien être près de lui, je me sens bien quand je suis là, quand je suis chez lui, quand je suis avec lui. Il y a quelque chose. Vous savez, quand il y a un chrétien dans un bureau, chrétien dans une organisation, et puis que ce chrétien est scotché au Seigneur, les autres ont envie de se scotcher à lui. Et je crois que c'est vraiment ça que le Seigneur désire. Il nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur. Et donc aussi, vous savez que le meilleur moyen d'enseigner, c'est l'imitation, c'est d'être des modèles. Et tout naturellement, mon enfant apprend à parler en écoutant papa et maman lui faire gili, golo, golo. Et après, on développe un peu plus le langage. C'est toutes ces choses qui sont là. Fin 2019, il y a un tout petit truc qui s'est transformé. Et puis il y a eu un truc incroyable qui est arrivé, ça a gagné. Et puis ça a embrasé la planète entière. C'était le virus du Covid. Nous sommes porteurs d'un virus aussi, le virus de la foi. Amen. Si vous êtes là, c'est que quelqu'un vous a communiqué ce virus. C'est peut-être dans la famille, c'est peut-être quelqu'un d'extérieur, c'est peut-être une émission de radio, c'est peut-être une lecture, quoi, je ne sais pas comment. Mais en tout cas, ce virus de la foi, c'est celui-là que nous avons à transmettre. Et le Seigneur
nous fait ces porteurs sains, normalement, de ce virus. Sinon, dès que tu es sauvé, tu seras emporté. Parce qu'il faut bien avouer que la vie sur la terre, c'est pas très facile, non? C'est compliqué la vie sur la terre. Et pourquoi il nous retient sur cette terre de souffrance et tout ça? Parce qu'on a un rôle, on a un sens, on a un travail, un job. Jésus veut que le plus grand nombre soit sauvé. Tous les hommes, il désire que tous les hommes, le salut, on l'a vu jeudi soir justement, un seul homme est venu apporter la justification suffisante pour tous les hommes. Après, à chacun de ceux qui disent oui, non. Oui, je me mets, je te fais confiance, Seigneur. Non. Mais ce travail de virus de contagion, il est vraiment important. Une chose qui est rigolote, c'est que le Seigneur n'a pas peur de t'utiliser. Des fois, je me vois comme ça, des fois je suis filmé, je me regarde, j'arrive pas à me regarder, j'arrive pas à m'écouter non plus. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce zouave? Les grimaces, les trucs. Je dis, mais Jésus a choisi des choses folles. Les choses folles de ce monde, les choses faibles pour confondre les sages. Alors, quand j'ai lu cette parole, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, Seigneur, tu as écrit ça pour moi. Tu m'accueilles. Peut-être je vais être repoussé, mais en tout cas, toi, tu m'accueilles. Et c'est suffisant, c'est suffisant. N'aie pas peur. Dieu, lui, il a foi en toi. Qui tu es, il t'a pensé, il t'a appelé, avant même que tu sois arrivé sur cette terre, tu étais déjà dans le cœur de Dieu, c'est une certitude. Et si ton doute va lire le psaume 139. Merci. Psaume 139. Je suis une créature merveilleuse. Je parle de qui là? Je parle de toi, je parle de moi. On est des créatures merveilleuses. Allez le lire et mettez votre nom à la place là-dedans. Parce que combien vous êtes aimés, nous sommes aimés de Dieu. Et je crois vraiment aussi que le Seigneur se réjouit de travailler avec toi. C'est pas un Dieu triste. Hein. Il est vraiment heureux. L'amour, la joie, il est heureux de travailler avec toi. Dis à ton voisin que Jésus est heureux de ton voisin. Je suis joyeux de toi. Ça fait du bien. Ça fait du bien. On n'est pas dans un monde triste, on a un Dieu qui est là avec nous, qui nous remplit d'une joie, d'une force. Waouh! Alors il nous envoie là-dessus, il ne nous laisse pas, sans caisse à outils. Il a tout prévu. Il dit dans Acte 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, c'est comme un caillou dans l'eau qui fait des vagues qui grandissent. Dans mon foyer, dans mon école, dans ma ville, dans mon pays, puis peut-être pas encore, selon ce que le Seigneur désire et placera dans mon cœur. C'est ça qui est merveilleux. Ça, c'est le revêtement spirituel, la présence de l'Esprit. Elle est pour toi, elle est pour chacun de nous. Et si tu n'as pas été encore baptisé dans l'Esprit, reçu ce parler en langue, c'est pas compliqué, abandonne-toi, mais la meilleure musique, la meilleure louange que tu aimes, lâche, brille, laisse-toi remplir, tu vas avoir des mots qui vont venir sur ta bouche, laisse sortir, c'est tout à fait saint, S-A-I-N-T, ça vient de l'esprit, saint, S-A-I-N-T, et c'est très bon, et ça va te fortifier, ça va t'encourager, ça va te construire intérieurement. Vivons cela abondamment. Il n'y a rien d'exceptionnel, c'est le cadeau que Dieu fait à tous ses enfants. Amen. Je parlais avec ma fille, José et Annie, de cela. Elle s'attendait à un truc, elle avait fait un montage, elle croyait que c'était un truc machin, petit A, petit B. Puis en fait, elle a été encouragée par Daniel, le pasteur là-bas. Ah mais c'est tout simple! C'est tout simple. Amen. C'est tout simple. Et puis, ça c'est sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan humain. Ben, écoutez, vous êtes en église, en assemblée.
Et l'Assemblée, elle a une force, elle apporte, on est fait pour l'Assemblée. Et l'Assemblée, elle est faite de nous. Et c'est ça qui est fantastique, c'est que l'Église, c'est le premier modèle de cette union, de cette fusion, de ce travail de Dieu dans les vies, dans les cœurs. On arrive d'horizons tellement, tellement différents. Mais non, le Seigneur, lui, il s'en débrouille, il est trop heureux. Les grands, les petits, les âgés, les plus jeunes. Non, 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 non. Il fait quelque chose de fou. Et la marque par laquelle tous les hommes pourront reconnaître que vous êtes vraiment mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Le Seigneur, il nous dit, travaux pratiques, l'Église. Et c'est ça qui est fantastique, c'est qu'on apprend, on se développe, on se nourrit, et en fait, on envoie un puissant message, on communique notre foi, et c'est pour ça que même les réunions, comme le signe écouté, c'est important que l'Église soit là. Pour entourer ceux qui viennent de l'extérieur et qui ne comprennent pas, qui ne savent pas, et puis ils vont être là, ils vont se dire, qu'est-ce qu'ils ont entre eux, là, ils sont là, ils ont l'air tellement bien heureux, il y a un amour entre eux, ça communique quelque chose, mes amis. Amen. Amen. C'est une passion de faire cela, et je crois que plus on s'en nourrit, plus on le fait, plus on est renouvelé, plus ça grandit aussi, je crois. Transformé de gloire en gloire à son image. Alors on va décreuser un peu la pensée de ce virus qui se communique. Rendre un bon témoignage en toutes circonstances, c'est pas facile. Honnêtement, c'est pas facile. On est toujours épluché par les gens, par ceux qui vivent autour de nous, qui nous regardent, nos réactions, puis des fois on recueille des trucs. Là, tu serais vraiment chrétien? Hein? T'aurais réfléchi, vous avez jamais entendu des trucs comme ça? Voilà. Et c'est vrai que, comment dire, il y a ce regard, ça fait une pression aussi, soyons-en libres. On n'est pas là pour la galerie, on est là pour eux, mais restons paisibles. Soyons simplement nous. On ne va pas jouer un rôle. Mais bien, oui, et puis à l'intérieur, c'est bête. Non, c'est autre chose. Sois vrai. Parce que ça va transparaître. Ça transparaît. T'aimes les gens, va vers les gens. T'as envie de leur faire un bisou, va leur faire un bisou. T'as envie de voir ton inspecteur et lui faire un câlin, prends. Il y a des trucs de fou comme ça. Je vous raconte une anecdote. J'ai été opéré ici du doigt l'année dernière, je ne sais plus quand. Et puis, ma chère, c'est une terrible. C'est une femme qui est surbookée, tout ça. Et quand j'arrive après l'opération le lendemain, moi, j'avais préparé un petit sac avec des cadeaux. J'arrive, je me prends un vent, j'avais 10 minutes de retard. Monsieur Le Penel, vous êtes en retard, moi je travaille 15 heures par jour. Si tout le monde fait comme vous. Excusez-moi. Pardon. Après, elle prend le doigt, qui était replié, qui était en scotché, elle prend le doigt. Vous avez mal. Je dis, oui. Vous n'avez pas pris vos médicaments? J'ai dit, c'est des opiacés, j'en prends pas trop. Ah, mais c'est pas possible. Deuxième vent. J'ai les cheveux décoiffés. Donc après, on parle de ça. Puis à la fin, j'ai dit, tenez, je vous ai apporté ça. Après, c'est un vent tremblant. Et voici, elle dit, ah, moi, je vous ai bien demandé. Et vous me faites un cadeau. C'est incroyable, ça. Elle se lève, elle me fait un gros hug. Je suis le seul de la clinique Paul Piquet qui a eu un gros hug de cette part. Aimez encore, aimez toujours, aimez, manifestez, soyez, redemandez à Jésus, remplis-moi de ton amour, parce que ça change tellement les relations humaines, les amis, ça change. Mais il y a la fatigue, il y a la pression, il y a tout plein de grains de sable qui viennent se mêler dans nos vies. Et je vous avais raconté une fois l'histoire de ce missionnaire. Vous savez, souvent, il y a l'isolement. Il y a l'éloignement de tous les siens. On est un peu paumé, on est loin de tout, on est fatigué. Il y a la chaleur, ça dépend des pays, mais c'est souvent vraiment pas du tout le même climat que d'origine. Et il y avait ce missionnaire qui était exténué. Et au feu rouge, il s'arrêtait. Il y avait un petit laveur de carreaux
qui lavait le carreau sans arrêt. Et une fois, 2 fois. Et tout. Arrête, c'est bon. Parce qu'il avait donné une pièce, 2 pièces. Le gars, à chaque fois qu'il passait, et cette journée-là, il est passé 4-5 fois, et à chaque fois, le petit gars, le carreau était impeccable. Impeccable. Et puis, excusez-moi, c'est ma lunette qui. Et à un moment donné, il lui dit non, arrête. Et à la fin, il n'en pouvait plus, il est sorti de la voiture, il s'est mis à cavaler après le mec, le petit gars, comme ça dans la rue. Il a laissé la voiture comme ça, en plein carrefour, puis il est parti cavaler après le gars pour le secouer. Le témoignage. Il y a des fois, on n'envoie pas le bon témoignage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais des fois, on n'est pas très bon. On n'est pas très bon des fois. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de Dieu, de cheminer. Alors, pour aller voir ce témoignage, on va aller regarder 2 choses. La première, c'est le fond, et la seconde, c'est la forme. Premier, le fond, second, la forme, la base de ta foi. Et ça ne s'invente pas, c'est ta rencontre personnelle avec ton Créateur. C'est un impact. Ça transforme vraiment les vies. Si c'est resté intellectuel, si c'est resté sentimental quelque part, c'est pas rien. Mais tu n'auras pas la même épaisseur. Tu ne vas pas avoir la même chose, mais quand tu as le choc de la sainteté de Christ. C'est comme Pierre, qui au petit matin, il y a un individu, un inconnu qui lui dit « Jette le filet du côté là ». Et Pierre, il jette le filet, et quand il n'a rien pris de la nuit, puis quand il tire le filet, le bateau s'enfonce. C'est pas possible, ça fait des mois que ça traîne. Et là, sur une parole comme ça, il se rend compte, c'est pas possible. Et il va se prosterner aux pieds de Jésus. Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Il se rend compte qui il est. On s'approche de la sainteté, on se rend compte de qui on est. On se rend compte qu'on est indigne de bénéficier des grâces. Mais en même temps, c'est une grâce qui est donnée, qui est offerte, et qui cherche, qui t'enveloppe, qui vient te faire du bien. Et ça laisse comment? Ça laisse, oh, c'est pas possible. Réellement, cette expérience, il faut la faire, il faut la refaire, il faut la vivre, la revivre encore. Prends du temps avec Dieu pour être transporté dans sa sainteté, dans sa présence. C'est la base, c'est vraiment ce qui est là. C'est immérité. C'est inconcevable pour nous. Nous, on cherche toujours à payer, on cherche toujours à acheter, on cherche toujours à payer. Mais c'est le contraire, c'est Dieu qui vient nous prendre. Et là, quand tu te remets, ta vie, elle va transformer. Ta vie, elle va être nourrie tellement d'autres choses. Tu auras une reconnaissance. Tu seras un homme qui va devenir un homme vrai, une femme qui va devenir dans la vérité. Parce que c'est lui qui nous aime en premier. Et ça, c'est le fond. C'est le fond, la base, ton expérience, ta vie avec le Seigneur. Maintenant, cette foi, elle va s'entretenir, elle va se développer dans le monde de tes pensées. Dans tes pensées. Ce qui est là, dans la boîte noire là. Et le terreau, la nourriture, comme une plante, il faut vraiment qu'elle trouve une bonne nourriture. Ce qui va bien faire pousser ta foi, c'est la parole de Jésus. Je vous lis dans Romains chapitre 10, la foi naît du message que l'on entend, et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Voilà. Toutes ces paroles, n'hésite pas à avoir un petit cahier, un petit carnet, tu notes. Vous savez, des fois, on est comme ça, il y a un chant, il y a une parole qui est dite par quelqu'un. Ça va nous toucher, tu notes. C'est des trésors, c'est des perles, ça vaut mieux que des pièces d'or. Franchement, viens les garder. Et parce que ces choses-là, ces versets qui te touchent, eh ben, ça va être ton trésor. C'est ça que tu vas pouvoir aussi donner, partager. Voilà. Et c'est ça que tu vas communiquer aussi. Ces expériences petites, nombreuses, variées, de tout ce que le Seigneur fait pour toi. Il ne s'agit pas de prêcher. Des fois, on se méprend. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et on va prendre les gens, on va leur prêcher, on va
on va leur imposer nos idées, on va chercher à les imprimer, presque à leur faire manger la Bible. Vous savez, regarde, ça c'est la parole de Dieu, ouais, elle est sainte, et ça ne marche pas. Pas attention à tes discours interminables. Non, 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 non. Et puis, s'il y a des questions, si tu ne sais pas répondre, c'est pas grave. Tu dis, je sais pas encore. Tu peux venir, viens, peut-être, on trouvera peut-être quelqu'un qui saura répondre. Moi, ce que les gens vont voir surtout, c'est ta cohérence, ta vérité, ta simplicité, ton expérience de foi avec le Seigneur. Amen. C'est vraiment important. Et cette nourriture, c'est important. On est surtout à une époque vraiment avec beaucoup de médias, avec une grande offre sur tout Instagram, tout bidule. Et attention, quand je préparais ce message, j'ai regardé Paul, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Jacques, Pierre, Jean, Jude. En fait, tous vont combattre avec insistance les enseignements mauvais, les idées fausses sur la foi, les fables, les généalogies sans fin, les contes profanes absurdes, les discours creux de la soi-disant connaissance et les disputes de mots. Allez voir dans la Bible, allez lire les Épîtres. Vous allez voir combien il y a d'avertissements de ne pas se laisser embarquer, parce qu'il y a des beaux parleurs, parce qu'il y a une offre incroyable, et parce qu'il y a des gens aussi derrière, par quoi ils sont animés. Vous le découvrirez aussi si vous cherchez à avoir le discernement de Dieu. Ne nous laissons pas embarquer par n'importe qui, par n'importe quoi. Jésus en a parlé en parlant de cette parabole, le semeur, vous savez, qui sème et puis ça tombe sur le chemin, ça tombe dans les ronces. Tout ça, toutes ces choses-là sont des étouffes-foi. C'est des choses qui ne vont pas te construire, mais qui vont te détruire. Et en fait, ce qui est important, c'est de aussi peser. Si tu vas, par exemple, écouter tel prêcheur, voilà, grand. Alors souvent, ils se donnent des titres incroyables. Et va voir, regarde si ça te provoque de la culpabilité, de la peur, si ça t'incite à, une sorte de lien, une manipulation. Jésus nous apporte une parole, l'Esprit nous met en liberté, et non pas sous un asservissement. Également, une chose qui peut freiner aussi, gêner ta foi, c'est la mauvaise conscience. C'est quand tu gardes en toi des choses que l'Esprit t'amène à lâcher, vous savez, les rancunes, les jalousies, les calculs, les pardons refusés. Waouh! Seigneur fait très bien les choses. Quand il fait monter sur ton cœur quelque chose, c'est pas pour t'étouffer, c'est le moment. Et quand c'est bien de lâcher ces trucs-là, à ce moment-là, de se dire, Seigneur, je te remets ça. Pas à pas, jour après jour, lâche un truc, un autre. Cette personne que tu avais là sur ton cœur, qui, dès que tu y penses, c'est comme une colère qui grimpe. Seigneur, je te remets. C'est plus mon problème. Moi, je suis mort à moi. Il a fait des trucs qui m'ont vraiment blessé. Il ne le sait pas, il ne veut pas l'écouter, il ne veut pas le comprendre. Mais moi, je te le remets. Je te le confie, Seigneur. C'est à toi de t'en débrouiller. Vis libre de ça. Et tu vas voir que ta foi, elle va grandir, elle va s'affermir. Plusieurs ont fait naufrage quant à la foi parce qu'ils n'écoutaient pas leur conscience. Et Dieu nous parle dans notre conscience. D'accord? C'est différent de la culpabilité maladive, où on se sent toujours le dernier des derniers, le caliméro de service. Non! Parce qu'on est précieux aux yeux de Dieu, et Dieu nous met en liberté. Et la culpabilité maladive, ça c'est l'ennemi, qui va chercher à t'abîmer. Et si tu lui laisses des prises, si tu lui laisses des trucs que tu sais que tu devrais remettre et tout ça, et que tu ne le fais pas, je te promets,
Oui, tu vas avoir mauvaise conscience. Tu vas trimballer des choses comme ça. Et il y a autant de prises et tu vas être malaxé et vivre des moments qui sont difficiles. Alors que ce n'est pas la pensée du Seigneur. Voilà. Ce qui est important, voilà, c'est avoir une foi fondée, solide, sur Christ. Voilà. Et puis toute la Bible parle de Jésus. Non ? Jésus avec les pèlerins de Montbéliard, comme on dit. D'Emmaüs. Pèlerins de Montbéliard. Commençons par Moïse, par les prophètes, par la loi des prophètes. Jésus leur expliqua tout ce qui le concernait dans la parole. Et depuis le début, Jésus, il est dans la parole. Et c'est ça qui est fantastique. Ça, c'était le fond. Toujours cet appel, soyez des lecteurs, des gens qui aiment vraiment la parole. Et la deuxième chose que je voudrais voir avec vous maintenant, c'est la forme. Comment tu partages ta foi? Comment tu fais? Quand tu as rencontré une belle ou un beau, tu te dis, waouh, c'est la personne avec qui je veux bâtir, avec qui je veux être. Et puis vient un moment donné où tu vas mettre un genou à terre et que je vous joue. Oui. Ma chérie. J'ai un cadeau pour toi. T'es tout rouge, la source. Comment ça va se passer? Tiens, ma chérie. Prends ce cadeau et l'ouvre. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Une lettre piégée. Non, pas une lettre piégée. Permets-moi. Mon amour. Ah, voilà. Vous avez compris? Il y a une forme, il y a un écrin, il y a quelque chose pour apporter quelque chose, pour faire un impact dans la vie de ta chérie. C'est comme ça. Non, vous n'avez pas fait comme ça? Et dans la présentation de Christ à l'autre, l'écrin, c'est toi. C'est toi. Et c'est ta vie tout entière qui va servir d'écrin. Parce que tu portes Christ. Et c'est là que c'est important de, quelque part, de savoir prendre un peu de recul, regarder si on est un bel écrin ou si on est des fois un peu à l'envers. Nous, moi j'ai été un peu à l'envers. Je n'ai pas toujours été cohérent. Voilà. Mais ce qui est important, ce que je disais tout à l'heure, c'est vivre en vérité avec ton Dieu. Être simple. Et il y a quelque chose qui va matcher, qui va toucher les cœurs et les vies. Si tu vis l'amour de Christ, tu peux dire Dieu t'aime aussi. Et il va y avoir une flèche qui va entrer dans le cœur de l'autre. Si ta foi, c'est drapé, habillé d'un légalisme, d'une morale qui est là, énorme, et si tu vois ça que comme ça, tu juges les gens plutôt que les aimer. Et tu vas envoyer des choses terribles. Oui, mais la parole de Dieu dit ne prends pas, ne goûte pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ah ben quand on est chrétien, il y a une époque, c'était fou d'ailleurs, les chrétiens et les chrétiennes étaient habillés d'une façon musulmane presque. Oui. Presque le tchador. Oui. Et c'était une suite de pas ci, pas ça. Ça sert à quoi? Tu crois que Jésus est venu nous habiller, nous revêtir de son habit de justice, mais pas de code, de trucs de waouh! Et vous savez que vraiment Paul il s'élève contre ça parce que, par exemple, l'église des Galates, ils avaient bien démarré, ils couraient. Qui vous a arrêté? Parce qu'il y avait eu des judaïsants qui étaient arrivés et qui avaient dit ah oui, vous êtes chrétiens, mais
c'est très bien, d'accord, ok. Mais il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci. Et c'est une suite de rites, de machins, qui n'avait rien à voir avec la foi. Et Paul, il s'est dit, c'est pas possible. Et il va le dire aussi aux Colossiens. Et vous le trouverez plus d'une fois. Parce que c'est le piège. C'est le piège qui guette quelqu'un qui s'approche de Dieu, c'est de rentrer dans un système de rites, de relations comme ça, codifiées. Ce n'est pas ça. Si tu présentes ta vie avec Christ comme je vais plus ci, je vais plus ça, j'ai pas le droit de ça, c'est quoi? C'est un enfermement. C'est un enfermement. Et en réalité, Christ nous a mis en liberté. Ça veut dire qu'on fait n'importe quoi. Hein. Pas du tout. Mais on a dans notre cœur notre conscience qui nous parle, c'est simple, c'est heureux. Et on ne va pas imposer des choses aux autres. On est dans une vraie liberté. Et ça change tout. Une autre chose qui est souvent mal comprise aussi, c'est la notion de la sainteté. Vous êtes d'accord que la sainteté, c'est vraiment l'appel de Dieu. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. C'est dans Pierre, mais il y a plein d'autres passages qui parlent de cette marche dans la sainteté. Soyez saints. Est-ce que ça doit se transformer en des personnes qui vivent complètement à l'écart des autres, parce que eux, ils sont saints, et les plaisirs du monde, les trucs comme ça, non, moi je me garde et tout ça. C'est très mal comprendre ce qu'est la sainteté. Pour moi, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Ça ne veut pas dire se mettre à l'écart. Je crois qu'au contraire, être saint concerne chacun de nous, concerne ceux qui vivent avec Christ. C'est l'appel de Dieu pour constamment chercher à s'imprégner de la sainteté de Dieu et se rendre compte que nous, individuellement, on est très loin de la sainteté de Dieu. Vous comprenez? C'est garder notre humilité. Quand tu t'approches de la lumière, tu te rends compte que tu n'es pas mal pénétré en toi quand même. Et ça te permet d'être avec les autres avec une compassion, tu as une fragilité près de la force, de la puissance de Dieu. Toi, tu te rends compte que t'es rien, on a trop besoin de Dieu. Alors, c'est pas du tout pour faire naître un sentiment de séparation, d'écart avec ces gens-là, qui sont bizarres, qui regardent n'importe quoi, qui disent n'importe quoi. Oui, bien sûr, les gens font tout un tas de choses. Mais ce qui est important, c'est pas de vivre la sainteté de Dieu en se prenant pour des purs, des saints et en mettant des barrières avec les autres, c'est de vivre broyé quelque part. Seigneur, tu m'as fait grâce. Je suis une crevette, je suis rien du tout. Je ne suis pas supérieur aux autres hommes. Je demeure dans ma nature un pécheur, mais mon cœur est à toi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est tellement important. Ça ne nous rend pas supérieurs. J'ai entendu une fois une remarque de quelqu'un qui, parce qu'elle était chrétienne, qu'elle s'était fait baptiser, cette personne disait qu'elle était supérieure à ceux qui n'étaient pas chrétiens. Mais en quoi? Mais c'est n'importe quoi. C'est faux. On est comme les copains. Simplement, on est sauvés, justifiés. Mais ce n'est pas notre sens. Tout vient de Dieu. Amen. Vous comprenez, au lieu de se mesurer encore, de repartir dans du calcul, dans de l'écrasement de l'autre, Seigneur nous dit, soyez saints. Comprenez, approchez-vous de ma sainteté, gardez votre humilité. Amen. Gardez votre humilité. Vous êtes des hommes parmi les hommes. Ils ont besoin de vous. Amen. Ils n'ont pas besoin d'être écrasés. Ils sont assez écrasés comme ça. Amen. Mais c'est tellement important. Tellement important. Alors, oui, communiquer le virus de la foi. Il ne s'agit pas de prendre la place de Dieu non plus. Et chercher à transformer l'autre à ton image. Ce n'est pas ton image qui est importante. Vraiment pas. Oui, tu connais peut-être un peu la Bible. Oui, tu connais peut-être un petit peu ci, ça. Mais on ne connaîtra jamais la totalité de la pensée de Dieu. En tout cas, sur cette terre. D'accord? Et puis, ce qui est important, ce n'est pas transformer l'autre, parce qu'on a toujours ce désir.
de se prendre pour Dieu. J'ai fait l'homme à mon image, mais l'homme, il désire transformer l'autre à son image. Chérie, tu vois l'exemple que tu as? Est-ce que j'en dis plus ou j'arrête là? Je suis tellement merveilleux. C'est n'importe quoi. Si tu te vois en train de vouloir transformer l'autre, et je sais que dans nos couples aussi, c'est une bagarre qui dure souvent les 10 premières années du mariage. On cherche à transformer l'autre pour qu'il range ses chaussettes, pour qu'il fasse ci, et c'est tout un tas de trucs qui empoisonnent la vie et qui n'ont rien à voir avec l'amour profond. Mais on est dans un rêve, on est dans un... Il devrait être comme ça, elle devrait être comme ça, il devrait réagir comme ça, quand même, hein. Tu vois pas l'exemple? Et on perd une énergie fou. Et on dégrade notre amour. On envoie des mauvais messages. Oh. Et au lieu d'attirer l'autre et l'enflammer, c'est avec un extincteur. Ah, Seigneur, ne cherche pas à transformer à ton image. C'est pas ton job, c'est le job de Dieu et l'Esprit Saint. C'est pas faire la morale aussi. Patrick, tu dois être un bon garçon. Hein? Etc. La morale, quand j'étais enfant, ça a été l'enseignement que j'ai eu. C'est un enseignement moral. Oui, j'avais une certaine connaissance de Dieu, mais je ne savais pas que Dieu m'offrait sa grâce. Et moi, dans cette morale, il faut que tu dois faire ci, tu dois faire ça. Je faisais un tas de trucs, mais je peux vous dire, j'étais malin. Parce que j'y arrivais pas. Et puis, je voyais bien que c'était gâté, et c'était pas ça qui me libérait, et il a fallu cette rencontre avec Christ. Christ, c'est pas la morale. Et une fois que tu as rencontré Christ, en toi naît une morale, un respect de l'autre, incroyable. Tu n'as pas envie de broyer l'autre, tu as envie de l'aimer, tu as envie de le bénir. Non? Tu as envie de lui faire bien. Tu as un respect pour quiconque. Il y a des tests comme ça. Dans la parole, il y a un truc comme ça. Si un homme riche arrive dans l'assemblée, il dit « Bonjour !» Vous le mettez à la meilleure place sur le siège du pasteur avec du velours et du molleton, tout ça, je sais pas pourquoi, pour le pasteur avec des tournures. « Bonjour !» voilà. Et arrive un SDF qui est là, il reste en coin là-bas. Là. C'est des tests. C'est des tests. Le Seigneur dit « Je fais exception de personne. » Et nous, c'est le préfet. Et on joue des jeux, on fait des trucs, mes amis, mais observons-nous un peu nous-mêmes, et puis soyons revêtus. Je vous lis ce passage, je l'ai trouvé tellement beau. Parce que s'approcher de Dieu, se scotcher à lui, ça fait ça. C'est dans Colossiens au chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints, bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Pour vous faire rire, juste un instant, une fois j'avais été invité à une rencontre de jeunes du côté de Brest, là, et j'avais fait rire tout le monde parce que le frère avait prêché sur les entrailles de miséricorde. Et après, il y a un temps de prière, et moi, en priant, j'ai dit « Seigneur, remets-moi de tripes, de tripes de miséricorde !» Des entrailles au fond de vous, à l'intérieur. Si on aime l'autre, on est dans le respect. On se prend pas, on se croit pas supérieur. On a de la bonté. Il va qu'un cas, et alors,
il va à sa vitesse et alors, c'est le Seigneur, c'est pas toi. Arrêtons de broyer des gens, quoi. Restons avec cette humilité, cet amour de Dieu. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. C'est vraiment important. Et vous savez, des fois, on a des peurs, et c'est normal parce que c'est un équipement que Dieu nous a donné d'avoir peur. Ça peut nous sauver la vie, la peur, mais des fois, ça vient interférer dans notre comportement. On a peur que ça n'arrive pas, qu'ils ne soient pas sauvés, on a peur. Et ça se mêle très vite dans la panique de reproches. On va mal, en fait, on n'envoie pas les bons messages. Aussi, ça, c'est important. C'est vrai. Qu'est-ce qui me motive? Est-ce que c'est pas la peur qui vient là au fond de moi? Et il y a ce passage de Jacques aussi qui parle de ce fond, de ces entrailles, mais d'une autre façon, en parlant de la sagesse d'en haut. Vous savez, ce contenu qui vient d'en haut, la sagesse d'en haut est d'abord pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Et le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Jésus nous appelle des artisans de paix. Pas de panique. Des fois, on se prend pour les défenseurs de la parole de Dieu. Elle n'a pas besoin de toi. La parole de Dieu est toute puissante, elle est éternelle. Elle traversera tout. Les hommes ont cherché à la détruire depuis l'origine, mais Dieu y rit. Et nous n'avons pas, ce n'est pas notre combat. Ouais, la Bible dit ci, la Bible dit ça. Et puis on va te relancer, oui, tu dis ça, mais il y a des contradictions, Je sais ce que je vis. Tu l'as pas lu. Il y a un... Comment il s'appelle? Alex Hugo. Vous connaissez la série télévisée Alex Hugo? L'acteur, c'est Samuel Le Bihan. Et bien, il rend témoignage, vous pourrez aller lire ça, il rend témoignage de sa rencontre avec Jésus. Il lit la Bible, et il dit des trucs, on lui avait raconté des choses, oui, c'est du prosélytisme, c'est... Lui, il a été voir dans la Bible, et il rend un témoignage, c'est fort, hein. J'ai des réponses, hein. Sur une ou deux pages, bon, il y a des réponses et tout ça, c'est formidable. Cherche pas à défendre ton Dieu, il se défend tout seul. Même il se défend tout seul. Où en suis-je? Voilà. Dans l'intimité du cœur, on va aller un tout petit peu à l'intérieur de ce qui fait en fait une grande part de notre quotidien, peut-être le Jérusalem dont parle Jésus. Soyez des témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jérusalem, il faut commencer par Jérusalem. Commencer par chez toi. Et là, il y a des conseils qui sont donnés, qui sont fantastiques, qui sont simples à vivre. C'est l'attitude qui va parler plus que les discours. On dit souvent qu'un gramme d'exemple vaut une tonne de paroles, mais c'est vrai. C'est Paul c'est Pierre qui dit ça. Si quelques maris n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole, par la conduite de leur femme. Bravo! Mais il y en a pour les maris. Ouais! Qu'est-ce que tu nous dis, Seigneur, pour les maris? Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle. Ouais. Les mecs, on va donner notre vie pour notre épouse. Ouais. Je veux entendre tout le monde. Ouais. Tu donnes ta vie, c'est le quotidien, c'est simple. C'est toutes ces choses-là qui sont là. Et ça convainc des cœurs. C'est ça qui est vraiment, vraiment tellement important.
Il y a des moments, c'est vrai, la parole a une puissance, hein, c'est du condensé, tout ça. Mais il y a des moments où il vaut mieux. Et puis là, c'est l'exemple, c'est la gentillesse, c'est l'écoute, c'est le soin de l'autre. C'est ça vraiment que Dieu nous demande de faire. Et pour en arriver en fait au fond du fond, la base de tout ça, c'est l'amour. C'est l'amour. Et si dans le monde c'était encore aigri, si t'es encore en colère, si t'es nerveux, ça arrive. Des hommes, des femmes, puis va chercher l'amour de Dieu. C'est Paul qui dit, si j'ai pas l'amour, je suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Rien de plus. Et quand il y a l'amour, les choses changent. Avec mon épouse, on a lu il y a très longtemps un petit livre qui s'appelait Vent qui pleure. Vent qui pleure, c'est une jeune indienne. C'est un joli nom, Vent qui pleure. Moi j'avais un nom indien d'ailleurs. Nez qui coule. Je sais, c'est un titre de gloire. Parce que quand enfant, j'ai toujours enrhumé. Nez qui coule. Ouais, fais tout ce que tu veux. On vent qui pleure. Et puis, c'est une jeune indienne qui avait eu la figure, ça était très très compliqué. Puis elle avait épousé un chrétien sur un coup de tête, mais sans réaliser tout cela. Et, alors lui, c'était un solide bûcheron canadien. Ça se passe aux États-Unis. Voilà. Et puis, lui, il était vraiment amoureux, il avait vu quelque chose en elle. Mais elle était incapable d'aimer. Elle savait très peu de choses. Elle était insensible, elle se repliait, elle était toujours avec repliée. Oh là là, comment faire? Et par exemple, quand elle préparait un repas, c'était vraiment, c'était pas bon. C'était tout cramé. Il disait rien. Le gars, il disait merci. Il disait merci. Quand elle faisait de la couture, elle prenait une agrafeuse. Elle faisait les ourlets avec l'agrafeuse. Et le gars, il disait rien. T'es désespéré, comment faire? Il priait pour sa chérie. Et puis, cette vent qui pleure, elle disait, je sais pas la faire. Elle disait, c'est pas possible, je suis vraiment trop décalé. Je vais partir. Et elle a préparé sa valise ou son sac, je sais pas. Et elle l'a glissé sous le lit en disant, demain matin, je partirai. Et puis le soir, le mari rentre du boulot, et il lui apporte un petit cadeau. C'est un tout petit chaton, mais ravissant, la petite boule de poil. Et elle lui offre. Et elle est là, elle dit, mais comment il s'appelle? Et là, le mari dit, il s'appelle Reste encore. Et là, elle s'est rendue compte que ça l'a descendu en flamme à l'intérieur. Elle s'est dit, c'est pas possible. Il est au courant. Et sa douceur, son empathie, son amour, d'un seul coup, elle a craqué. Quoi. Et puis elle est restée, et puis elle a cheminé, et c'est elle qui a écrit ce bouquin. Et là, elle est devenue vraiment une femme de Dieu. Elle a été transformée par Reste encore. Ça l'a touchée. Vous savez, il ne faut pas grand-chose des fois pour que ça bascule du bon côté. Amen. Amen. Alors mes amis, qui est suffisant pour porter un vrai témoignage percutant et scotchant? Personne. On n'est pas suffisant. C'est pas grave. Dieu nous envoie. Ça veut dire qu'il va pourvoir. Il va pourvoir qui tu es, comme tu es. Il va te transformer. Il va rester à l'écoute, scotche-toi à lui, etc. Et puis tu vas voir. Et puis il va t'amener à laisser les peurs, les prétentions, les mauvais trucs, les pensées, les trucs. Dieu veut nous donner d'avoir un témoignage puissant. Mais il ne te fait pas de reproches. Il nous corrige, il nous aide. Il te voit pleurer, il recueille tes larmes. Et il peut changer. Peut-être que tu as une communication qui est balbutiante, qui est maladroite. C'est pas grave. Il va transformer cela.
Laisse-toi transformer par ton Dieu. Est-ce que tu crois que Dieu peut le faire? On peut se tourner vers son voisin et lui dire, je crois que Dieu peut te changer en quelqu'un de bien meilleur encore. On peut le dire aujourd'hui. Ma chérie, je pense que Dieu peut te changer en bien meilleur. Moi aussi. Merci. Merci, c'est gentil. Dieu peut nous transformer. Réellement, Dieu peut nous transformer. Amen. Il veut qu'on communique un virus merveilleux. C'est la vie éternelle. Un virus, c'est souvent la mort, mais nous, c'est la vie éternelle. Amen. Prends un temps de prière. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle t'a encouragé et fortifié dans ta foi. Si c'est le cas, like pour soutenir, abonne-toi pour ne rien manquer, et surtout, partage cette vidéo aux personnes que tu as sur le cœur. Que Dieu te bénisse. À très vite.